Attention à cette image que vous allez voir, car c'est réel. En 1998, lors de la première mission de la navette spatiale vers la Station spatiale internationale, la NASA a par erreur pris cette photo d'un étrange objet noir en orbite autour de la Terre. Ils ne savaient pas ce que c'était. En fait, le reste du monde non plus ne savait pas ce que c'était. Et pendant longtemps, cela est resté ainsi. Il y a encore des discussions sur le fait que l'objet serait toujours dans l'espace, se déplaçant doucement en orbite autour de la Terre. La seule chose que nous savons de cet objet est son nom, le satellite Chevalier Noir, et même l'origine de ce nom est un mystère, faisant de cet objet l'une des choses les plus mystérieuses que l'humanité ait jamais observées. Les informations que nous avons sur le Black Knight proviennent de plusieurs histoires et théories différentes, mais nous pouvons identifier une histoire d'origine qui commence avec l'homme principal lui-même, Nikola Tesla. Tesla, à l'époque, réalisait des expériences radio dans l'un de ses laboratoires à Colorado Springs, en 1899. Lors d'une des expériences, Tesla a remarqué quelque chose de bizarre. Il a constaté qu'il recevait des signaux radio d'un endroit qui devrait être impossible, l'espace. Tesla était surpris. C'était en 1899, donc vous pouvez écarter toute forme de satellite, ce qui laissait une option, même si cela semblait fou. Je suis presque sûr que la citation d'Arthur Conan Doyle résonnait dans ses oreilles. Une fois que vous éliminez l'impossible, ce qui reste, aussi improbable soit-il, doit être la vérité. Pour Tesla, il venait d'entrer en contact avec des extraterrestres. Il écrivit à propos de ses expériences dans un article pour Collier's Weekly en février 1901. Les changements que j'ai notés se produisaient périodiquement et avec une telle suggestion claire de nombre et d'ordre qu'ils n'étaient pas traçables à une cause alors connue de moi. Le sentiment ne cesse de croître en moi que j'avais été le premier à entendre le salut d'une planète à une autre. Il croyait de tout son être qu'il était le premier à établir une sorte de contact avec des êtres d'autres planètes. Certains d'entre nous croient que c'était la première fois que le Black Knight a pris contact avec les humains en envoyant des ondes radio, comme dans l'intrigue du film Three Body Problem. Cette idée s'est encore intensifiée lorsque, en 1927, l'ingénieur civil et utilisateur de radio amateur Jürgen Hals a remarqué quelque chose d'étrange à propos de ses signaux radio. Alors qu'il émettait depuis chez lui à Oslo, les signaux lui revenaient soudainement quelques instants plus tard, comme un écho. Hals pensait aussi que c'était quelque chose d'étrange, et peut-être d'un autre monde, corroborant les affirmations de Tesla. Puis, en 2013, presque 50 ans après la mort de Hals, un article dans Analog Science Fiction and Fact a tenté de comprendre ce que signifiaient les ondes radio, et c'est alors que cet homme est entré dans le salon de discussion. C'est Duncan Lunan, et selon lui, il a suggéré que les échos retardés pourraient avoir été causés par un objet orbitant autour de la Lune, avec un point d'origine il y a 13 000 ans. Le chiffre de 13 000 a à voir avec la position de l'étoile polaire du pôle Nord, Polaris. J'ai essayé de tracer les temps de retard par rapport à l'ordre dans lequel les échos ont été reçus, et dès la deuxième tentative, j'ai trouvé ce qui ressemblait à une carte stellaire, a déclaré Lunan en 1998. Maintenant, pour être juste, les signaux que Hals captait se sont avérés être ce que l'on appelle des échos retardés longs. Les échos retardés longs sont des échos radio qui reviennent à l'émetteur plusieurs secondes après qu'une transmission radio a eu lieu. Si vous regardez le football sur votre téléviseur et sur votre ordinateur portable via Internet, la diffusion télévisée est en réalité plus rapide que ce que vous regardez sur votre ordinateur portable, même si vous regardez un match en direct. C'est un exemple d'écho, car le signal ou la transmission revient avec plusieurs secondes d'écart. Maintenant, dans certains cas, la différence est si minime que vous ne la remarqueriez presque pas, et dans d'autres cas, elle est suffisamment longue pour que vous la remarquiez. La règle empirique pour les LDE est que tout retard de plus de 2,7 secondes est considéré comme un LDE. Et croyez-moi, c'est toute une autre histoire dans laquelle je ne veux pas m'impliquer. Mais ce que j'essayais d'expliquer, c'est que ce n'était pas un concept entièrement compris à l'époque, et cela a intrigué beaucoup de gens. Puis, en 1954, des journaux comme le St. Louis Post-Dispatch et le San Francisco Examiner ont rapporté que l'armée de l'air des États-Unis avait trouvé 2 satellites en orbite autour de la Terre. Mais ce qui était dingue, c'est qu'à cette époque, aucun pays n'avait la technologie pour les lancer. Le Chevalier Noir semblait avoir été découvert par plus d'une source, et l'armée de l'air des États-Unis l'a confirmé. Et même si les États-Unis l'ont nié, il y avait des sources crédibles d'autres pays qui affirmaient le contraire. C'était la 3e fois que cet objet particulier était mentionné dans 3 chronologies différentes. Une en 1899 par Tesla, une autre en 1927 par Hals et un groupe de scientifiques, une autre en 1954 par l'armée de l'air des États-Unis.
et une nouvelle en 1998 par la NASA. Alors, quel était cet objet noir qui continue de tourner pour toujours? En 1960, à la fois les États-Unis et l'URSS avaient des engins spatiaux en orbite, concurrençant dans ce qui était connu comme la course à l'espace. Mais le 11 février 1960, la nouvelle s'est répandue dans le monde entier que quelqu'un d'autre avait également quelque chose en orbite. Quelque chose avait été détecté par un écran radar fabriqué par l'US Navy pour trouver des satellites espions ennemis. Mais au lieu d'avions espions, il a trouvé autre chose. Il a été signalé comme un objet sombre en rotation. Cela n'appartenait ni aux Américains, ni aux Soviétiques. Le lendemain, les médias avaient un peu plus à en dire. Il orbitait à environ 79 degrés de l'équateur, ce qui n'est pas 90 degrés comme une orbite polaire correcte. Il avait aussi une orbite très étrange, avec un apogée de 1728 km et un périgée de seulement 216 km. Pour ceux qui ne comprennent pas, l'apogée est le point de l'orbite de la Lune, où elle est la plus éloignée de la Terre, tandis que son approche la plus proche est connue sous le nom de périgée. L'objet effectuait également une orbite complète toutes les 104 minutes et demie. Pendant ce temps, la marine américaine suivait un boîtier connu d'un ancien lancement Discoverer. C'était une demi-coque de juste moins de 6 mètres de long. La fusée Discoverer White a décollé le 20 novembre 1959, et c'était la première étape pour envoyer une personne dans l'espace puis la récupérer dans une capsule parachutée. En d'autres termes, c'était un test fictif. Le lancement s'est déroulé comme prévu, mais sa mission d'éjecter sa capsule de 136 kg ne s'est pas bien passée. La capsule elle-même s'est perdue en orbite, similaire à celle du Chevalier Noir, et a ensuite été déclarée perdue. La marine a suivi l'un des emballages qui orbitait toutes les 103 minutes à 80 degrés avec un apogée de 950 km et un périgée de 187 km, ce que beaucoup d'entre vous regardant penseraient être le Black Knight, mais ce n'était pas le cas. Pour commencer, l'étrange objet avait un apogée de 1728 km et un périgée de seulement 216 km, tandis que la marine américaine avait un apogée de 950 km et un périgée de 187 km. La coque de la marine est simplement passée par la même rue que le Chevalier Noir. Cela signifie qu'il y avait deux objets là-bas, l'un humain, l'autre toujours un John II. En septembre 1960, après que le radar a d'abord détecté le satellite, une caméra de suivi à l'usine de Grumman Aircraft Corporation à Long Island en a pris une photo. À ce moment-là, les gens au sol l'observaient depuis environ 2 semaines et pouvaient l'identifier comme un objet rougeoyant se déplaçant d'est en ouest. La plupart des satellites à l'époque, selon les rares informations que j'ai pu trouver, se déplaçaient d'ouest en est, mais le Black Knight faisait l'inverse. De plus, la vitesse de l'objet était 3 fois plus rapide que la normale. Un comité a été rapidement mis en place pour enquêter, mais les résultats de ces recherches n'ont jamais été rendus publics, et pendant un certain temps, tout est resté calme. Puis, en 1963, l'astronaute Gordon Cooper a dit avoir vu un ovni verdâtre pendant son 15e vol sur Mercury 9. Maintenant, voici le point important. Non seulement Gordon Cooper l'a vu, mais environ 100 personnes à la station de suivi Moochea de la NASA près de Perth, en Australie, l'ont vu sur leurs écrans radars. Plus tard, le gouvernement a déclaré que l'électronique de Cooper était tombée en panne et qu'il avait inhalé trop de dioxyde de carbone, ce qui lui avait fait voir et entendre des choses qui n'étaient pas là. D'ailleurs, c'était leur homme de confiance pour les missions spatiales. Le plus jeune astronaute à voler. Il a piloté le vol spatial Mercury le plus long et le dernier. Le premier Américain à passer une journée entière dans l'espace. Le premier à dormir dans l'espace. Et le dernier Américain lancé pour une mission orbitale en solo. S'il était fou, pourquoi le laisser continuer à voler pour vous? Malgré les efforts du gouvernement, la vérité du Black Knight semblait impossible à nier ou à dissimuler. Vous vous rappelez de ce type? Des chercheurs écossais, dirigés par Duncan Lunan, voulaient savoir avec certitude ce que Hals avait entendu en 1927. Il a examiné les données LDE que les scientifiques norvégiens lui avaient fournies. Après beaucoup de recherches, Lunan a découvert qu'il s'agissait d'une carte des étoiles menant à Epsilon Boötis, une étoile double dans la constellation du Bouvier. Cela ressemblait à une invitation envoyée par le peuple d'Epsilon Boötis. Et selon lui et ses recherches, ils envoient cette invitation depuis environ 12 600 ans. L'Epsilon Boötis, d'ailleurs, est une étoile double dans la constellation nord de Boötes. Elle porte les noms traditionnels d'Isar et Polcherima. Le système stellaire peut être observé assez facilement la nuit, mais séparer les deux étoiles avec un petit télescope est difficile. Une ouverture de 76 mm,
3 pouces ou plus est nécessaire. Mais, comme d'habitude, une fois qu'il a rendu ses découvertes publiques, il a été ridiculisé et traité de fou. Mais tout cela a changé lorsque la preuve finale est arrivée en 1998, lorsque la navette spatiale Endeavour a effectué son premier vol vers la Station spatiale internationale, lors de la mission STS-88. Les astronautes à bord d'Endeavour ont pris de nombreuses photographies d'un objet étrange qui était largement disponible pour le public sur le site web de la NASA. Et cela montrait un objet qui ressemblait étrangement au Chevalier Noir, ce qui a ravivé l'intérêt du public pour cet objet. Certainement, ça ne peut pas être le même objet de 1899 jusqu'en 1998, mais avec chaque jour qui passe, et avec chaque recherche approfondie menée par des esprits curieux, comme vous regardant cette vidéo, cela commençait à ressembler au même objet. Et voici la partie folle qui a alimenté la conspiration. Malgré le fait que les photos soient disponibles sur le site de la NASA, les mêmes photos ont simplement disparu. Ils ont réapparu quelque temps plus tard avec de nouvelles URL et avec des descriptions différentes disant que l'objet capturé était, tout à coup, qualifier cet objet de débris spatiaux était une décision intelligente car, pour être honnête, la Terre est entourée de débris spatiaux. Nous avons plus de 100 000 morceaux de déchets spatiaux qui orbitent simplement autour de la Terre en attendant qu'ils s'écrasent. Ces débris sont constitués de morceaux de roches et d'équipements cassés qui ont pénétré dans notre atmosphère et sont maintenant coincés en orbite avec nous. Mais si c'était des débris spatiaux à l'origine, pourquoi supprimer toutes les photos et les retélécharger ensuite? Je ne sais pas pour vous, mais cela me semble un comportement suspect, et il s'avère que c'est quelque chose que la NASA fait souvent. De nombreuses personnes ont affirmé que la NASA modifie régulièrement ses photos pour enlever ce que j'appelle des intrusions intéressantes, c'est-à-dire des apparitions d'ovnis, avant de les rendre publiques. À l'époque, tout ce montage devait être fait à la main. De nos jours, les logiciels de retouche photo comme Photoshop font beaucoup de ce travail pour vous. Et comme je l'ai dit, le fait que ces photos aient été supprimées et retéléchargées avec la mention « débris spatiaux » rend cela difficile à croire. Voici quelque chose à propos de la NASA que beaucoup de gens ignorent. La loi nationale sur l'aéronautique et l'espace de 1958, qui a formé la NASA, stipule que l'agence peut garder des informations secrètes du public pour des raisons de sécurité nationale. Je peux comprendre que l'armée de l'air fasse cela. Je peux même comprendre qu'Instagram le fasse pour cacher des secrets commerciaux. Mais quelles informations la NASA doit-elle garder secrètes sur l'espace pour des raisons de sécurité nationale? Je ne sais vraiment pas. Vous pouvez aider et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. La chose folle est que les gens qui vivaient dans les années 50 ou 60 pouvaient témoigner que personne dans le monde entier ne savait ce qu'était le satellite ou l'objet. C'était un fait, sans aucun doute. Puis, tout d'un coup, chaque fois que vous cherchez le Chevalier Noir, l'histoire est d'une manière ou d'une autre attachée à la mission de la NASA de 1998, comme si c'était la première fois que nous voyions l'objet. La propagande est tellement efficace qu'elle amène les gens à remettre en question leur réalité en disant des choses comme « L'ai-je vraiment vu ?» Parce que c'est tellement fou comment quelque chose est passé de « Qu'est-ce que c'est que ça ?» à « Oh, c'est juste une pièce de rechange ». Nous savions tous qu'il était là, mais il était juste hors de portée, et nous n'avions aucune idée de ce que c'était réellement ou pourquoi il était là. La seule explication plausible qui avait du sens était que cela pouvait être d'origine extraterrestre. Duncan Lunan a écrit un article en 1973 pour le magazine Spaceflight qui disait que les personnes étudiant les échos retardés n'avaient peut-être pas pensé à la possibilité que le Black Knight provienne d'une sonde spatiale extraterrestre. En même temps, Lunan a dit que son étude n'a rien à voir avec les absurdités du Chevalier Noir et qu'il n'établit aucun lien entre son idée et le Chevalier Noir. Mais peu de temps après, Lunan a admis plus tard que sa méthode n'était pas scientifique et qu'il avait complètement tort, et il a retiré sa déclaration. Maintenant, dire que vous avez menti n'est pas le problème, mais la manière dont cela a été dit a fait croire aux gens que Duncan pourrait avoir retiré ses déclarations en raison de menaces. Je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais je peux certainement vous dire que la NASA a beaucoup à expliquer. Comme je l'ai dit, la NASA a effectivement beaucoup à expliquer. Et, mon Dieu, ils ont vraiment fourni de nombreuses explications, avec des témoignages et des preuves que tout cela n'était que le fruit de notre imagination. Lorsque les satellites Discoverer ont été lancés en 1960, c'était la partie la plus intéressante de l'histoire. Dudley Sharp, secrétaire de l'armée de l'air, a déclaré à la presse que ce nouvel objet inconnu était probablement le second cas de Discoverer-Waite. Il a dit que c'était probablement le jumeau de la pièce connue qu'il suivait déjà, car il avait la bonne taille et se trouvait au bon endroit. Cela a été rapidement prouvé. L'identification a même été mentionnée dans Time Magazine. Mais c'était à la dernière page,
que la plupart des gens ne verront pas, car une explication ennuyeuse n'est pas aussi intéressante qu'un objet mystérieux. Il y a aussi une note de bas de page intéressante à propos du programme Discoverer. La CIA y était impliquée à travers leur propre programme, appelé Corona. Les détails du programme ont été déclassifiés en 1992 et ont montré que les fusées Discoverer n'étaient pas vraiment destinées à envoyer des gens dans l'espace, mais plutôt à transporter des satellites espions Corona. Utiliser une orbite polaire permet à l'engin de survoler toute la surface de la Terre, rendant possible de photographier, eh bien, tout. Cela diffère des orbites semi-équatoriales régulières, qui ne peuvent couvrir qu'une certaine plage de latitude. À cette époque, il n'y avait aucun moyen d'envoyer des images numériques vers la Terre. À la place, on utilisait des appareils photo à pellicule, et la pellicule devait être renvoyée sur Terre pour être développée et inspectée. La caméra Corona KH-1 sortait de l'orbite et ouvrait un parachute. Un avion de sauvetage JC-130 attrapait alors le parachute en vol. Donc, même la supposée vérité que le gouvernement nous a donnée pour le Black Knight était un mensonge et une couverture pour les avions espions de la CIA. Même si tout le programme Discoverer était un mensonge, les vols et les résultats dont on parlait dans les journaux à l'époque étaient, en fait, vrais. Le seul mensonge concernait les réelles intentions du Discoverer. Quant aux allégations de Gordon Cooper sur ce qu'il a vu depuis Mercury 9, que tous les opérateurs radio ont accepté, eh bien, il s'avère que Cooper lui-même a dit que ce qu'il a vu n'était rien. Mais ne vous méprenez pas. Gordon Cooper a dit qu'il a vu beaucoup d'ovnis pendant qu'il volait. Il reste catégorique sur une flotte d'ovnis qu'il dit avoir survolé pendant qu'il était stationné en Allemagne. Mais en ce qui concerne l'histoire de Mercury 9, où il aurait vu des extraterrestres, il affirme fermement que c'est une fabrication complète des auteurs d'ovnis et que cela n'est jamais arrivé. Il a également montré toutes les transcriptions, même celles qu'il a écrites lui-même, comme preuve que rien de tel ne s'est passé pendant son vol. Maintenant, il ne nous reste que la mission STS-88 d'Endeavour et ses incroyables photos virales. Selon la NASA, il s'avère que l'objet mystérieux de la célèbre photo de 1998 n'était rien d'autre qu'une couverture thermique qui s'est perdue et s'est éloignée à la dérive. La mission de la NASA STS-88 était la première mission des États-Unis qui a commencé la construction de la Station spatiale internationale. Étant donné que la Russie avait déjà le module Zarya dans l'espace, le travail de cette mission était de le lier au module Unity américain. Les objectifs de la mission ont été atteints par l'équipage, qui a installé des rampes et testé un dispositif de sécurité pour empêcher les passagers de dériver dans l'espace s'ils perdaient à leur attache. Mais il y a eu quelques problèmes en cours de route. Les modules n'étaient pas bien alignés du premier coup. Donc, lorsque le bras robotique de la navette a lâché pour réessayer, quelques objets se sont envolés, y compris la couverture thermique, qui est ce que la mystérieuse photo semble être. Ils ont même indiqué que la couverture était argentée d'un côté et noire de l'autre. Elle était froissée et avait une forme étrange. Si l'on ne savait pas à quoi s'attendre, la personne moyenne n'aurait aucune idée de ce que c'était. Mais malheureusement pour l'histoire, et heureusement pour les astronautes, ce n'était pas un vaisseau spatial extraterrestre, mais des débris spatiaux. Quant à Tesla, il est vrai qu'il a bien capté des signaux radio en 1899 depuis l'espace. Mais ce qu'il a capté est ce que les astronomes appellent des pulsars. Elles n'étaient pas connues à l'époque, et ont été officiellement découvertes en 1968. Ainsi, à l'époque de Tesla, il pensait qu'il communiquait avec des messages intelligents qui ne pouvaient être déchiffrés, mais ce n'était rien d'autre qu'une étoile morte super dense et se déplaçant rapidement. Quant aux scientifiques norvégiens, encore une fois, ils ont bien reçu des réflexions radio LDE, mais personne ne sait ce qui les a causées, tout comme on ne le savait pas à l'époque. Nous avons maintenant 5 causes probables pour les LDE, l'une d'elles où toutes peuvent être responsables de certains cas, et elles sont très probablement liées à des phénomènes étranges se produisant dans l'ionosphère de la Terre. Cependant, si un satellite extraterrestre choisissait d'entrer dans notre orbite, d'enregistrer nos transmissions et de nous les retransmettre 8 secondes plus tard, cela pourrait avoir le même effet. Il y a environ 15 raisons possibles pour les phénomènes LDE, et aucune d'elles n'inclut des satellites extraterrestres en orbite autour de la Terre. Mais disons, pour argumenter, que nous ne comprenons pas encore parce que notre technologie n'a pas encore évolué à ce point, tout comme avec Tesla. Quant au nom Black Knight, il s'avère que ce nom est assez populaire. Voilà ce que je veux dire. Le nom Black Knight est un nom commun qui a été attribué à plusieurs projets réels. L'heure zéro à Woomera, en Australie méridionale, le Black Knight, premier fusée spatiale de la Grande-Bretagne, avait ses câbles libérés et était prêt pour le décollage. Le ministère australien de l'approvisionnement a coopéré avec le pays. Par exemple, entre 1958 et 1965, le Royaume-Uni a lancé 22 fusées dans le cadre d'un programme appelé Black Knight. Le but était de tester différents types de véhicules de rentrée. Mais Black Knight n'a jamais mis quoi que ce soit en orbite. En fait,
son deuxième étage s'allumait en redescendant, et non en montant, pour mieux éprouver le véhicule de rentrée. Ainsi, le satellite Black Knight pourrait avoir tiré ses théories de plusieurs projets Black Knight qui ne sont même pas liés entre eux. Et c'est le problème que j'ai avec des histoires comme celle-ci, la multitude de dissimulations et de mensonges. Alors, quand vous mettez tout cela ensemble, cela commence à avoir du sens. Peut-être que c'était juste une couverture thermique. Il n'y a rien là-haut. Ou nous réfléchissons trop aux choses, et vous pourriez avoir raison. Mais j'ai une question. Comment l'objet pourrait-il être le Discoverer, alors que ni les Soviétiques, ni les États-Unis n'avaient la technologie pour envoyer des engins spatiaux en orbite polaire? Ce n'est qu'à partir des années 1960 que le satellite Black Knight a été retrouvé en orbite polaire. Des experts en astronomie et en sciences disent que l'objet pesait plus de 10 tonnes, ce qui en faisait le satellite artificiel le plus lourd jamais mis en orbite autour de la Terre à cette époque. Alors que, à cette époque, nous, en tant que race humaine, n'avions pas la technologie pour le faire. Et quant à l'affirmation de la NASA selon laquelle l'objet serait une couverture thermique, cette partie de l'histoire n'est pas correcte à bien des égards. Pour commencer, tant la navette que la Station spatiale internationale volaient toujours sur une orbite semi-équatoriale, ce qui signifie qu'un objet passant en orbite polaire serait passé à des dizaines de milliers de kilomètres par heure, ce qui est bien trop rapide pour être visible, et certainement bien trop rapide pour que tant de photos de haute qualité soient prises. Je ne dis pas que la NASA a menti, je me contente simplement d'énoncer la vérité, parce que quand on met tout ça bout à bout, on dirait clairement que 1 plus 1 égale plus 2. Mais bon, qu'est-ce que j'en sais? Je ne suis qu'une chaîne YouTube. Peut-être que quelqu'un dans les commentaires aura une meilleure réponse. Alors, je demande encore, qu'est-ce que c'était?